Bonjour et bienvenue dans l'univers de ProductiveYou, votre espace dédié à l'efficacité personnelle et professionnelle. Je suis Priscille Livenet, coach, l'animatrice de ce podcast. Vous êtes manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, vous êtes exactement où vous devez être. Ici, nous ne parlons pas seulement de productivité, mais aussi de comment être un manager ou entrepreneur qui cherche sans cesse à s'améliorer. C'est pourquoi, non seulement vous trouverez ici des supports pour vous aider à être efficace, mais aussi des outils de coaching, de management et d'organisation applicables dans différents aspects de votre vie. Nous explorons des méthodes éprouvées, des réflexions enrichissantes et des astuces pratiques pour vous aider à briller dans votre rôle, tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Retrouverez toutes les notes et les ressources de chaque épisode sur notre blog productiveyou.com dans la section podcast. Si ce que vous entendez résonne en vous, partagez ce podcast, likez la vidéo et laissez-nous une belle revue sur Apple Podcast. Cela nous permettra de nous connecter avec encore plus de personnes extraordinaires comme vous. Pour une dose d'inspiration, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape, découvrez nos offres de coaching et de formation personnalisées en management, gestion du temps et organisation. Pour en discuter, envoyez-moi un mail à contact@priscillelivenet.com ou réservez un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien dans les notes de cet épisode. Alors respirez profondément, souriez et préparez-vous à enrichir votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ProductiveYou. Je tenais à vous présenter mes plus plates excuses pour tous ces mois de grand silence. Cela fait fort longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai même pas prévenu, dit pourquoi. Donc je reprends un peu le flambeau et écoutez, je vais un petit peu vous en dire plus sur ma situation qui a beaucoup changé au cours des derniers mois et qui est la raison de ce grand silence. Alors tout d'abord, en début d'année, je me posais encore des tas de questions métaphysiques sur est-ce que je continue ProductiveYou, sachant que j'ai un autre projet pour plus focaliser sur les femmes managers. Et en début d'année, j'ai en plus écouté le dernier épisode de Relife. Enfin, je ne savais pas que ça allait être le dernier jusqu'à ce que j'arrive et que ces messieurs annoncent qu'ils arrêtaient. Et je dois dire que ça m'a séché. Alors, je ne sais pas si vous m'écoutez, Guillaume et prof du web, mais franchement, ça m'a scié les pattes parce que je vous écoutais depuis tellement longtemps. Ça faisait carrément partie de ma vie depuis plus de 10 ans, bien avant Relife déjà. Et vraiment, mais ça m'a coupé les pattes. Et comme j'étais déjà dans une période où je me posais 10 000 questions, ça n'a pas aidé à ma réflexion. Et en même temps, au niveau professionnel, je rencontrais d'assez grandes difficultés pour trouver des nouveaux clients. J'avais l'impression que je me débattais depuis des mois pour faire des nouvelles offres, communiquer au maximum, envoyer des tas de mails, appeler des tas de gens, et il n'y avait rien ou pas grand-chose qui sortait. Et j'étais vraiment dans une situation qui commençait à devenir extrêmement risquée en termes financiers. Et du coup, j'ai dû faire des choix, prendre des décisions que j'avais pas forcément envie de faire, mais qui, comme tout choix, toute décision, parfois c'est difficile. Et donc j'ai mis en place un certain nombre de changements dans ma vie. Et une fois que ça a été fait, mes semaines sont devenues excessivement chargées, ou en tout cas beaucoup plus qu'elles ne l'étaient encore auparavant. Si vous vous souvenez d'un podcast qui est l'épisode 83, où j'exprimais le fait que pour moi le choix existe quasiment toujours, mais on ne souhaite pas toujours faire face aux conséquences de ces choix. Et je donnais quelques exemples, si on vous envoie, votre patron vous envoie un mail 5 minutes avant votre fin de journée pour vous demander un truc soi-disant urgent, vous avez le choix de répondre à sa demande en pestant, ou bien le choix de ne pas y répondre, de rentrer chez vous, et après d'être en mesure d'affronter les conséquences, s'il y en a, des conséquences qui peuvent être tout à fait imaginées ou bien réelles. Donc on a un choix à faire. Et il n'y a pas de jugement à dire quant au fait que ce soit ok ou pas, mais voilà, on a besoin de faire le choix.
on est le seul à connaître ce qu'on appelle les circonstances, notre contexte, hein. Il y a que nous qui savons, donc on n'est pas là pour juger ou faire des remarques sur le choix des autres. En ce qui me concerne, donc, voilà, j'avais donc créé cette entreprise depuis 3 ans, depuis janvier 2021 à mon compte en tant que coach, formatrice et consultante. Et puis, il se trouvait que c'était quand même bien difficile pour moi et je ne trouvais plus en fait suffisamment de clients pour me permettre à la fois d'avoir un salaire qui me permette au moins de payer mes factures et de remplir mon frigo et aussi de faire face à un certain nombre de dépenses, notamment par rapport à mon besoin financier pour ma maison, parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et donc, j'ai réfléchi longuement à tout ça, hein. J'ai pris conseil auprès de pairs, d'autres coachs, la coach qui m'avait accompagnée il y a une petite dizaine d'années, au moment où je montais justement ma réflexion pour me lancer. Voilà, donc ça a pris pas mal de temps, et donc j'avais décidé que si après des mois et des mois d'efforts, et notamment si fin janvier je ne trouvais pas plus de nouveaux clients, ou en tout cas de marchés qui me permettent de voir un peu clair sur une période de quelques mois au moins, il faudrait que je retourne travailler pour un patron. Et le hasard a fait que quelques jours avant cette deadline du 31 janvier, en allant à un rendez-vous pour présenter mes services de conseil, l'entreprise que j'ai rencontrée m'a proposé un job directement. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai accepté ce travail à plein temps. Qui est, alors pas vraiment à plein temps encore pour le moment, puisque je donne encore des cours dans une école 2 jours par semaine, mais en tout cas, ils étaient prêts donc à m'accueillir au moins à temps partiel, et puis plus si affinité. Donc je me suis lancée dans cette nouvelle activité qui est très éloignée de celle que je faisais avant, qui est en plus dans un secteur où je n'y connais rien. Enfin, maintenant je commence à apprendre, mais en tout cas les premiers jours j'ai quand même bien pataugé, je dois dire les premières semaines, et bien du coup j'ai pris sur moi de passer ce cap, et puis de changer à nouveau de perspective professionnelle pour me lancer dans une nouvelle carrière, donc à temps partiel, jusqu'à ce que mon année scolaire se termine et que mes engagements avec l'école où j'enseigne se terminent, pour ensuite basculer sur un plein temps, ce qui devrait arriver d'ici quelques semaines maintenant. Et il se trouve que quand on a 50 et quelques années et qu'on en prend un nouveau travail comme ça, assez prenant, à temps partiel, au démarrage, dans un secteur où on découvre absolument tout, eh bien, le soir, je peux vous garantir que quand je rentre, je suis absolument sur les rotules, les week-ends, pas mieux. Et donc, j'ai décidé que plutôt que d'essayer de courir plein de lièvres à la fois, j'allais vraiment me concentrer sur ma période d'essai. Et je dois dire que le podcast que j'avais fait quelques semaines avant sur le démarrage dans une nouvelle entreprise, faut croire que c'était un peu prémonitoire sans le savoir, ça m'a bien aidé en tout cas. Donc vraiment, je me suis complètement concentrée sur cette période, sur vraiment prendre mes marques, emmagasiner le maximum d'informations. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais les choses commencent un petit peu à se caler. Et du coup, j'ai dit voilà, le soir, je récupère. Le week-end, je récupère aussi, je fais de l'activité physique, je m'occupe de mon jardin entre 2 averses. Mais l'idée, c'était vraiment d'être boulot à fond, 5 jours par semaine, enfin même 5 jours et demi, puisque j'ai quand même encore mes cours à préparer, et donc ça me prend pas mal de temps aussi le samedi. Et puis, de ne rien faire d'autre, hein, d'où l'idée de mettre en suspens le podcast pendant le temps nécessaire, de façon à ce que je me sente suffisamment à l'aise pour pouvoir à nouveau vous parler, à nouveau reprendre mes recherches, mes enregistrements, mes interviews. Tout ça, vous le savez, ça demande énormément de temps.
Et à un moment, ben voilà, j'ai fait le choix de me concentrer sur une chose extrêmement importante à l'instant T, qui dure pendant un petit moment, et puis de reprendre progressivement. Donc progressivement, je vais revenir vers vous, certainement pas au rythme de 3 ou 4 épisodes comme j'ai pu le faire au cours des dernières années, mais en tout cas beaucoup plus régulièrement que ces derniers mois. Et je dois dire que j'ai aussi beaucoup réfléchi pendant cette période à mon activité d'indépendante. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc je me suis lancée en 2021, comme je vous l'avais dit. J'avais travaillé avec une coach, Maryse Agna, que j'avais reçue d'ailleurs dans le podcast il y a quelques années, pour préparer ce projet que je voyais plutôt mettre en place vers 2026-2027. Bon, Covid aidant, perte d'emploi, etc. J'ai un peu anticipé mon programme, sachant que j'avais déjà bien créé mon blog, j'avais déjà quelques personnes qui me suivaient, j'avais fait ma formation de coach. Et donc voilà, il y avait quand même un certain nombre de choses qui faisaient que je pouvais commencer à me lancer. J'avais aussi économisé pas mal d'argent pendant plusieurs années pour anticiper la forte baisse des revenus que le changement de statut allait engendrer, y compris pouvoir financer les mois sans chômage ou après la fin des indemnités de chômage, etc. Et donc voilà, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, puisque j'étais quand même assez confiante quand je me suis lancée dans l'aventure. Et puis, voilà, ça a très très bien fonctionné au démarrage. Les 2 premières années, ça a été absolument fantastique. Et puis, la 3e année, ça a commencé à fortement décliner. Donc j'étais en plus en province, plus d'allocations chômage, etc., etc. Et puis, comme je disais, de très très gros travaux à faire dans ma maison et des travaux urgents qui ne me permettent pas donc de différer. Et puis, comme vous le savez, quand on est jeune entrepreneur, on n'a absolument pas le droit à prendre des crédits en France. Donc par conséquent, voilà, il fallait que je finance tout. Donc au bout d'un moment, voilà, le choix c'était ça. Mais aussi, depuis, j'ai quand même pris de la réflexion. J'ai vraiment essayé de travailler sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, j'ai certainement pas toutes les clés. Néanmoins, je dois dire que j'ai eu quand même une petite révélation, entre guillemets, en lisant récemment un livre de Cal Newport. Alors Cal Newport, on en a déjà parlé dans ce podcast, puisqu'il a écrit des livres sur notamment la concentration, sur le monde sans email, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc il est extrêmement connu. Et il a surtout écrit un livre qui s'appelle « Tellement bon qu'ils ne pourront plus se passer de vous », où il explique un petit peu les gens qui veulent se lancer à leur compte, et il étudie un petit peu ce qui fait leur succès, et ce qui fait que d'autres qui ont des idées géniales, alors je dis pas que j'avais des idées géniales, mais en tout cas dans son livre, des personnes qui ont des idées géniales et qui pourtant n'y arrivent pas. Et je dois dire que ça m'a fait grandir, si on veut. En tout cas, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'un élément essentiel manquait dans l'équation quand je me suis lancée. C'est-à-dire que je n'avais pas encore prouvé ma valeur en tant que coach ou en tant que conseil. Alors effectivement, j'ai travaillé dans le secteur d'activité, etc. Mais le coaching n'est pas dédié à un secteur d'activité, n'est pas mon métier premier, j'ai appris ensuite. Et le fait de ne pas être, de ne pas encore avoir une grande notoriété, fait que ça peut fonctionner un petit peu, mais sur du plus long terme, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est ce que ce livre de Cal Newport explique, avec beaucoup d'exemples, beaucoup de recul. Et c'est vrai que du coup, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'ai une petite audience avec ce podcast, mais ce podcast à la base n'est pas fait pour du coaching, c'est pas pour une clientèle de coaching qu'il a été fait au départ. Que même si au bout d'un moment je me suis dit je pourrais m'en servir, c'était quand même pas le but premier et ça prend du temps, et etc. Donc ce livre m'a vraiment fait réfléchir, et je pense que si un jour je devais repartir dans l'aventure entrepreneuriale, eh bien certainement que je m'y prendrais bien autrement. Et j'encourage tous ceux qui aujourd'hui
auraient l'idée de se lancer et qui se tâtent, comme on dit, à prendre connaissance de ce livre, si bon qu'ils ne pourront pas vous oublier. Alors j'ai perdu le mot exact, mais c'est Cal Newport. Et ça fait vraiment réfléchir sur, au-delà de la passion, puisque on sait bien que les choses qui nous passionnent, c'est pas forcément celles qui pourront nous faire vivre, au-delà des choses dans lesquelles on s'est formé, il y a quand même une grande notion de, alors je dirais pas un peu légitimité quand même, qui fait qu'on réussit ou pas, surtout quand on part vraiment de zéro et qu'on n'est pas forcément aidé par une notoriété familiale, d'entreprise, etc. etc. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous la recommande chaudement, notamment si vous avez envie de vous lancer à votre compte. En tout cas, moi du coup, je suis donc retournée en entreprise. Je ne regrette absolument pas. Je dois dire que le fait d'avoir beaucoup réfléchi à ce choix fait que je ne le prends pas du tout comme ni une punition, ni comme le résultat d'un échec ou quelque chose comme ça. Je le prends vraiment comme une phase nouvelle de ma vie. J'ai fait pendant 3 ans des choses extraordinaires. Je me suis vraiment, vraiment éclatée. J'ai rencontré des gens absolument fantastiques. J'ai appris énormément de choses. Des choses qui ne sont pas perdues parce que je pourrais peut-être en réutiliser et même certainement en réutiliser une grande partie. Je continue mon coaching le soir et le week-end. J'ai actuellement quelques clients. Donc tout n'est pas perdu. Bien au contraire, c'est juste une nouvelle phase. Et je crois que le monde aujourd'hui fait que de toute façon, on aura plus en plus de phases comme ça, beaucoup plus en plus difficile de rester toujours dans la même fonction, la même entreprise. Et bien voilà, à nouveau, je dois m'adapter à un nouveau contexte, à une nouvelle entreprise. J'ai rencontré là encore des gens extrêmement sympathiques parce que je suis dans une entreprise où vraiment il y a une très bonne ambiance. Je suis vraiment ravie des gens avec lesquels je travaille. Il y a beaucoup à faire. En termes de technologie, on fait un pas en arrière. Enfin, en tout cas, je fais un pas en arrière. Mais franchement, c'est une entreprise vraiment humaine, vraiment agréable, et avec des gens bienveillants qui me tendent la main pour grimper cette haute marche de changer vraiment complètement de secteur d'activité, et c'est pas forcément facile à assimiler tout ça. Donc vraiment, je suis vraiment remplie de gratitude pour avoir trouvé au moment si opportun cette opportunité, et en plus de me sentir aussi bien dans cette entreprise. Donc je me dis, voilà, c'est arrivé au bon moment, les planètes étaient alignées, et j'ai saisi cette opportunité. Et puis voilà, la vie avance, j'ai encore de nombreuses années devant moi avant que la retraite n'arrive, donc j'ai encore plein de choses à faire, et ce sera certainement pas mon dernier changement de carrière, ou ma dernière adaptation, ou mon dernier poste. Voilà pour moi, mais écoutez, on va se retrouver d'ici quelques semaines pour une jolie interview assez sympathique. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!